Alors, chers amis, l'information n'est pas une bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle. Nous venons de perdre plusieurs localités dans les territoires de Massissi. Vous voyez, quand on est dans une bonne position, on est en train d'avancer, il faut garder la pression. Il ne faut pas baisser la pression. Il ne faut pas tomber dans la distraction. Moi, je pense que c'est... Nos ennemis nous connaissent très bien. Remarquez, chaque fois que le président quitte le pays, ces gens-là nous font un coup. Chaque fois que nous tombons un peu dans la léthargie, dans le sommeil, on nous fait un coup. Et je crois que Goma, quand Goma est tombé, je crois que le président était quelque part. Toujours des histoires ici, la distraction ici, non, réunion à gauche, réunion à droite, pendant que les M23, et ils ne sont pas dans tout ça. Ils s'en foutent. Vous prenez vos décisions, l'ONU prend. Parce qu'ils savent que l'ONU, là, c'est l'ONU qui le soutient. Il ne faut pas la plus qu'on ne parle pas. Oyoki elenge ya Congo, tapelema, 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 tapelema. C'est une mauvaise nouvelle. Nous venons de perdre plusieurs localités dans les territoires de Massissi. Vous voyez, quand on est dans une bonne position, on est en train d'avancer, il faut garder la pression. Il ne faut pas baisser la pression. Il ne faut pas tomber dans la distraction. Moi, je pense que c'est... Nos ennemis nous connaissent très bien. Remarquez, chaque fois que le président quitte le pays, ces gens-là nous font un coup. Chaque fois que nous tombons un peu dans la léthargie, dans le sommeil, on nous fait un coup. Et je crois que Goma, quand Goma est tombé, je crois que le président était quelque part. Toujours des histoires ici, la distraction ici, non, réunion à gauche, réunion à droite, pendant que les M23, et ils ne sont pas dans tout ça. Ils s'en foutent. Vous prenez vos décisions, l'ONU prend. Parce qu'ils savent que l'ONU, là, c'est l'ONU qui le soutient. Pourquoi la MONUSCO ne parle pas? La MONUSCO fait partie du jeu. Nous, au Congo, surtout avec notre président, il aime trop la diplomatie. Chose que nous avons tous accepté, son style. Mais ça fait 3 ans que cette diplomatie ne nous amène nulle part. L'ennemi, il a fait un grand travail. La diplomatie, tout le monde connaît les problèmes. Mais tout le monde fait semblant. Ils s'en foutent de nous. Ces Européens, ces Occidentaux. Ils connaissent. On n'a même pas besoin d'aller expliquer. Comment vous allez expliquer celui qui a créé la guerre? Comment vous allez expliquer? C'est-à-dire, je viens de dire, tu vois, tu as créé la guerre, mais je viens te dire qu'il y a la guerre chez moi. La guerre, on fait la guerre. Les rapports de force feront que le respect s'installe. Vous voyez, quand la France, vous voulez bouger comme ça, au Burkina, au Mali, tout ça. Les Maliens, les Burkinabés, ils ont dit non, vous êtes une superpuissance, on cherche aussi une superpuissance. Ils sont allés vers la Russie. Ils ont pris les armes, ils ont pris le tout, ils ont dit allez, vous les Français dégagez de chez nous. Vous voulez nous faire la guerre, ok, nous sommes prêts. Vous voulez tuer le président, ok, nous sommes prêts. Le langage de la force a aujourd'hui fait que la France ne pouvait pas se tenir encore dans ce pays. La diplomatie, oui, mais la diplomatie là, c'est vers les gens qui nous font le mal.
Aujourd'hui, j'ai encore très mal. Pendant que le président est à Paris, sur terrain, l'ennemi avance. Ils ont pris plus de 2000 jeunes. Vous avez quelqu'un à Bukavu aujourd'hui appelé, on va vous dire. Plus de 2000 jeunes ont été déportés. On ne sait pas où est-ce qu'on nous a amenés aujourd'hui. Donc ces gens-là, vous les faites reculer. Vous faites tout. Ils meurent, mais ils n'abandonnent pas. Ils continuent. Nous, quand on voit, on gagne quelques localités, on tombe dans une suffisance, on baisse la garde, et eux profitent de cette distraction-là pour frapper. Je n'invente pas des choses. Hein. Les rebelles de AFCM 23 contrôlent les agglomérations dans les territoires de Massissi depuis l'avant-midi de ce 30 octobre 2025. Il s'agit d'une attaque surprise sur la zone qui était contrôlée par les Wazalendo. Il régnait depuis quelque temps. Ces localités sont les localités de Banyungu, Ufamando, Waloa, Yungu, Uroba, Ndete et Kimia, Toto et Boussou Rungi. Donc cet avantage de M23 vient boucher toute attaque de Wazalendo et leur donne la voie vers Walikale. Bon, je ne veux pas que vous puissiez être triste, mais c'est mon travail de vous dire, quand nos Wazalendo le récupèrent, je suis le premier à vous dire, nous avons récupéré, nous avançons. Quand nous perdons, je dois venir vous dire, nous avons perdu, parce que nous essayons, on ne comprend pas. Le président et le gouvernement devaient se concentrer sur l'Est du Congo. Frapper dur. Ces gens-là, les déstabiliser complètement. Les frappes, nous sommes très contents. Les frappes, ces derniers temps, les drones, tout ça, au sol, les Wazalendo avancent, les FARDC dans les deux Kivu. C'est très bon. Gardez ce rythme. Continuez à appuyer sur l'accélérateur. Déstabiliser ces gens-là. Non. On tombe dans une distraction. Macron vous tire à Paris. Le même Macron dit à Kagame et Museveni, ne venez pas. Frappez sur le terrain. Ça, c'est mon analyse. Je ne dis pas que c'est ce qui est écrit ici. Moi, j'ai lu ce qui est écrit ici. On a publié par, je crois, actualité.cd, quelque chose comme ça. C'est ce que j'ai lu. Mais moi, dans mon entendement, ça veut dire ceci clairement. Laissez-moi distraire Tshisekedi. Je vais l'amener ici. Dès qu'il confirme, il est là, vous ne venez pas. Frappez sur le terrain. Vous comprenez ce que ça veut dire, non? Une réunion d'une 50aine d'États. Le président qui est présent, c'est Tshisekedi et celui du Togo. Les restes des pays de l'Europe, là, représentés par
les ministres, représentés par les ambassadeurs, représentés par les conseillers. Même les États-Unis, c'est un conseiller qui est venu, Boulos. Oui, je crois avoir... Est-ce que j'ai encore ça? Oui. La France réunit ce jeudi 30 octobre une cinquantaine de pays et d'organisations internationales autour d'un objectif, relancer les efforts de paix dans la région des Grands Lacs. On répondu présent à cette blablabla dans cette conférence de Paris. Bon, le chef de l'État congolais et le chef de l'État togolais qui est médiateur de l'Union africaine. Le Qatar sera représenté par son ministre d'État, Mohamed bin Abdulaziz Al-Khalaifi, chargé des médias, médiation et des règlements pacifiques des différends. Les États-Unis seront représentés par Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique au département du chef de l'État, bon, disons, américain. Tandis que l'Union européenne enverra Kaja Kallas, haut représentant pour les affaires étrangères, vice-présidente de la Commission européenne. L'absence de taille, le président Paul Kagame du Rwanda, Evariste Ndayishimiye du Burundi, Yoweri Museveni de l'Ouganda, Dos Santos, Lorenzo de l'Angola, le Sud-Africain Ramaphosa et Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. En revanche, la cofacilitation de l'Union africaine tient à ce que cette conférence humanitaire puisse aboutir à des levées de fonds pour aider de manière économique cette région qui est en proie à l'instabilité depuis plusieurs décennies. Bon, c'est trop long. Il y a l'Allemagne, la Pologne, tout ça, représenté. Donc nous aussi, Madame Kaikwamba pouvait être là, Patrick Mouyaya pouvait seulement être là, notre ministre des Droits humains pouvait être là, le ministre du Social pouvait être là, n'importe qui, même le président de l'Assemblée nationale pouvait être là. On n'était pas obligé que le président soit là. Regardez, il va là-bas, sur terrain, on nous frappe. D'après les sources, quand j'ai vérifié, sur terrain, on me dit qu'il y a eu une trahison dans l'armée. C'est notre armée, il y a des gens qui ont trahi les Wazalendo. Les Wazalendo ont été surpris de voir qu'ils étaient entourés. Les Wazalendo ont perdu à peu près 9 personnes. Ils ont été attaqués de partout. Ils ne pouvaient pas tenir. C'est comme ça qu'ils se sont retirés de toutes ces localités. Une situation dramatique. Il faut vraiment que l'État congolais prenne cette question très au sérieux avec des actions directes, parce que de cette façon ici, c'est un grand travail qu'on donne à ceux qui sont en train de donner leur vie, les Wazalendo. Ces jeunes ont foi, ils croient au président Tshisekedi, ils croient aux Congolais, ils se disent nous sommes soutenus par tous les Congolais, par le numéro 1 du pays. Dans l'armée, il y a encore des trahisons. Il y a eu encore des gens qui ont donné des positions de nos Wazalendo, qui ont été surpris. Et ce sont des fils du coin. Comment ils peuvent être surpris par ces gens? On
comment les drones n'ont pas stoppé l'avancée de ces gens? Pourquoi on les a laissés arriver jusque là où il y a les Ouazeleng? Nous avons perdu plusieurs localités dans le territoire de Massissi. Et il faut que cette situation soit maîtrisée rapidement. Sinon, ça va être seulement 2 semaines que nous avons été contents et maintenant nous allons commencer encore à pleurer. Non. Je sais que c'est la guerre. Aujourd'hui, nous gagnons des terrains. Demain, on nous repousse. Ces gens-là sont combien par rapport à l'armée congolaise pour qu'ils puissent continuer à être chez nous, continuer à nous mettre mal à l'aise chez nous? Pourquoi toute l'armée que nous avons, on ne peut pas décider une fois pour toutes? Finir cette histoire. Que ceux qui ont la responsabilité, que ceux qui sont responsables prennent leurs dispositions. Donc, je demande encore une fois que le président Tshisekedi rentre au pays. Le moment n'est pas mieux choisi pour être là-bas. Le moment n'est pas bon. Nous apprenons beaucoup. Il y a un complot dans la région. Il y a un complot dans la région. Ça commence à augmenter la pression. Le fait que ces trois-là boycottent, je me dis, ce n'est pas un hasard. C'est un code. Ils se sont dit, quand lui va venir ici, vous ne venez pas. Et continuez à faire votre travail. Parce que ce qui va, ils savent que s'ils gagnent beaucoup sur le terrain, Félix sera dans une position de faiblesse, il va négocier. Mais tant qu'il n'a pas perdu beaucoup sur le terrain, c'est pourquoi il refuse et continue à résister. C'est ça le plan. La France veut fournir encore du matériel sophistiqué au Rwanda. Nous sommes informés. C'est un contraste. Les gens qui nous font la guerre, nous allons vers eux pour demander qu'ils nous aident sur le plan humanitaire, qu'ils puissent demander l'argent pour nous au monde. On vient de perdre quelques localités. Et ça, c'est pas bon. Reprenons les esprits, mettons-nous au travail. Que ce qui a commencé depuis 2 semaines, j'ai vu le général Ekenge parler aujourd'hui. Oui, ne restez pas sur les communiqués. Récupérer les localités. L'M23 vous a déjà montré sa mauvaise foi. Le communiqué ne change rien. Même si vous dites non, nous n'avons pas violé les... Ça changerait pour eux, c'est la même chose. Ils veulent profiter de notre distraction. Ils veulent profiter de ce que nous faisons pour continuer à nous faire pression. Donc, reprenons l'initiative, mettons tous ces drones, mettons les hommes, mettons tout pour que sur le terrain, ceux qui soutiennent Kagame là, qui voient que sur le terrain, ils ont perdu. Comme ça, s'il y a à discuter, on discute dans une position de force, pas dans une position de faiblesse. Que les chefs rentrent au pays. Qu'ils rentrent au pays, tous les dirigeants de la région sont dans leur pays. En ce moment, ce n'est pas bon en Tanzanie. Il faut que le président rentre. Quand je dis je crois aujourd'hui ou hier, je dis, non c'est aujourd'hui, j'ai dit que Hippolyte Kanambe est derrière cette histoire de la Tanzanie. Avec Paul Kagame et tous. Vous allez comprendre. Quand ils sont allés à Nairobi, c'était une diversion. Cette histoire de sauvons la RDC, c'est une diversion. Ils ont préparé bien les coups. Et soyons préparés à toute éventualité.
les initiés sont déjà au courant. J'ai déjà entendu certaines personnes commencer à lâcher des mots sur ce qu'ils sont en train de préparer. C'est le moment d'être concentré, c'est le moment d'utiliser nos services d'intelligence, de les utiliser à fond. Les services d'intelligence des pays amis que nous utilisons toujours comme les États-Unis et tout ça. Il y a quelque chose, cette conférence de Paris, c'est une distraction. Il prépare quelque chose dans la région. Vous savez, demain, c'est une journée de satanistes, non, qu'on appelle Halloween. C'est une journée bizarre. Macron prend tous ces dates-là, ce n'est pas un hasard. Macron, c'est un sataniste. Ils sont en train ils boutiquent des choses. Il faut faire très attention. Faisons attention. Je ne suis pas défaitiste, je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Je dis, prenons disposition. Le président doit rentrer au pays pour avoir le contrôle des choses. À distance, les gens qui laissent au Congo là, beaucoup ne sont pas sérieux. Les Congolais, beaucoup sont manipulables. L'argent, les Congolais pensent qu'ils vont mourir un jour avec l'argent. Ils aiment tellement l'argent, je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils font de l'argent. Par jour, ils ne mangent même pas un bassin de foufou. Ils mangent seulement une boule. Ils ne mangent pas un sac de riz. Ils mangent seulement un petit plat. Tout l'argent qu'ils cherchent là, c'est pour quel but? Combien de fois on va vous expliquer? Vous prenez l'argent, vous allez mettre dans vos coffres forts. Vous prenez l'argent, vous allez mettre dans les comptes bancaires. Pour faire quoi avec quand vous ne serez plus là après 100 ans? Pour faire quoi? Donc, les gens qui sont à Kinshasa là, la plupart sont des gens, il faut vraiment, c'est d'un temps, moi, je demande au président, c'est un conseil, que le président se concentre, qu'il reste dans le pays, qu'il envoie des gens. Quand il y a une histoire, qu'il envoie pour les États-Unis, s'il y a l'accord, oui, lui-même doit être là. Mais dans les choses au forum, aux conférences, on n'a pas vraiment besoin qu'il lui sorte parce que c'est lui qui incarne l'unité nationale. C'est lui qui représente les Congolais. C'est lui le numéro 1. Quand il n'est pas là, beaucoup de choses peuvent se passer. On se retrouve dans la dernière partie avec Dieu. Le M23 a été invité ici à Kinshasa par moi à une certaine époque. Je reconnais qu'il y a eu des gens des représentants du M23 ici. Et c'était à l'époque où j'avais pour ministre, nous avions pour ministre de l'Intérieur, M. Gilbert Kankonde. Donc ils ont peut-être rencontré le ministre de l'Intérieur pensant qu'il le faisait en mon nom, ce qui peut être normal. Mais je tiens à dire ici qu'il les avait invités, si c'est lui ou c'est eux qui s'étaient invités, à mon avis. Oyokile.